bien ce générique. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors on va commencer par une invention aujourd'hui dans la presse. Oui, c'est dans le journal Presse Océan ce matin, une invention pour se chauffer gratuitement la nuit. Ça donne envie, vous allez voir ça. C'est un fabricant de panneaux solaires basé à Saint-Herblain qui a eu cette idée. Alors c'est un système avec des tuyaux par où va arriver de l'air chaud. En fait, de l'air chaud qui est issu de panneaux solaires. Tout ça, ça va dans une boîte. Il y a un sel à l'intérieur qui va se solidifier, fondre à un autre moment. Au final, ça vous donne 25 degrés de température en sortie de cette boîte pendant 5 heures. Donc ça peut chauffer la nuit. En fait, quand les panneaux solaires ont chauffé la journée, ça prend le relais la nuit. Ça coûte tout de même 15 000 € parce qu'il faut installer les panneaux solaires forcément pour que ça fonctionne avec. Mais il paraît que c'est amorti en 8 à 10 ans. Et c'est donc Systovi qui fabrique ce genre de choses. Je crois qu'on va lire un peu 20 minutes, c'est ça ? Effectivement, on poursuit avec 20 minutes qui est allé dans le quartier des Dervalières hier pour nous parler du grand projet de rénovation de ce quartier populaire qui est à l'ouest de Nantes. Alors le but du jeu, c'est de relier les parties hautes et les parties basses de ce quartier, de valoriser le parc puisqu'on est au bord de la Chésine. Il y a de la démolition, il y a de la construction, il y a de la rénovation et puis on apprend que ce quartier fait partie des 100 les plus pauvres de France, des 100 quartiers les plus pauvres. Donc il y a un grand projet. Les habitants sont impliqués, il y a plusieurs réunions et notamment les habitants ont réclamé la rouverture d'un supermarché dans le quartier. Donc il y a un nouveau supermarché qui ouvrira dans quelques temps sur le quartier. Je vais poursuivre avec 20 minutes également, avec du sport toujours. C'est un article de David Filippo sur Valdemarquita. Il fait le point sur le maillon faible de Valdemarquita. Ce maillon faible, c'est quoi ? C'est le recrutement. Alors depuis 2007, arrivée du président Kita, David Filippo calcule 69 recrues au FC Nantes. Et le bilan est loin d'être positif. Il y a de nombreux échecs, une gestion catastrophique, des flops. Et en fait, on calcule que seulement 3 recrues ont rapporté de l'argent au FC Nantes. Et puis je termine, on a encore 30 petites secondes pour parler de la Roche-Balu. Alors c'est dans le journal Ouest France, c'est une innovation en fait à Bougnay. Cette zone de baignade, en fait il peut y avoir des cyanobactéries, ça arrive de temps en temps. À Bougnay pour l'instant ce n'est pas le cas, mais pour prévenir l'arrivée éventuelle, un test est en cours avec de l'eau oxygénée. Il paraît que c'est une première en France, donc c'est au cas où il se passe quelque chose, en tout cas Bougnay sera prêt. Merci beaucoup Anne.